Depuis très longtemps, on a tenté d'analyser les marchés, de décoder les graphiques, d'inventer des stratégies infaillibles. Et pourtant, la majorité échoue encore. Les indicateurs, les signaux, les plans de trading, trop souvent, ils sont mal compris, mal utilisés et finissent par conduire à des pertes. Mais aujourd'hui, ça change. Aujourd'hui, tu vas comprendre comment toi-même, tu peux construire une vraie stratégie de trading, une qui correspond à ta personnalité, ton capital et ton objectif de rentabilité. Tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Mathéo, je suis un étudiant en finance. Mon but, t'aider à éviter les erreurs des autres et à bâtir une méthode qui tient réellement la route. Alors installe-toi bien parce que ce qu'on va voir maintenant pourrait tout changer pour toi. C'est parti. Tout d'abord, pour les plus débutants d'entre vous, il va falloir comprendre déjà quel est l'objectif d'une stratégie de trading. À quoi ça va servir et pour quel objectif. En trading, c'est un concept vraiment très important sans lequel vous pouvez faire de l'argent mais jamais à long terme. Ou en tout cas, il y a très peu de chances de tenir à long terme. Lorsque vous allez fonder une stratégie, vous allez définir trois choses. Vos horaires de trading, de quelle heure à quelle heure vous allez prendre des positions, quel risque vous allez accorder à chaque trade quand vous allez acheter ou vendre en shortant le marché. Et finalement, vous allez définir des indicateurs et des signaux d'entrée qui vont vous permettre de rentrer en position. Maintenant, je vais un petit peu plus développer chaque concept qu'on va voir. Premièrement, lorsque vous allez choisir vos horaires de trading, vous allez les choisir en rapport avec le marché que vous comptez trader. Par exemple, là sur mon graphique, je suis sur l'euro USD qui est l'euro contre le dollar américain et il existe trois types de tranches horaires. L'horaire de la session européenne qui est d'environ 8h à 18h heure de Paris, la session US qui est de 14h à 23h toujours horaire de Paris et on va grossièrement finir avec la session asiatique qu'on va définir de 23h à 8h du matin. C'est les horaires où les marchés bougent le plus parce que les salles de marché sont ouvertes et vous avez les hedge funds et les grands traders dans des grandes entreprises qui vont trader car ils sont au travail. Alors là, revenons à l'euro contre le dollar. Vous allez bien imaginer que l'euro va être relié à la session européenne et le dollar américain va être relié à la session américaine. Alors on va prendre les deux sessions, les mouvements vont être entre 8h et 23h. Alors vous allez définir des horaires de trading dans cette tranche horaire entre 8h et 23h heure de Paris. Maintenant on va voir le deuxième concept vraiment très important dans une stratégie de trading, ça va être le risk management. Alors tout simplement ça va être le risque que vous allez accorder à une position. Je m'explique, imaginons que vous décidiez d'acheter le marché à ce point là. On rentre en position, la partie rouge représente mon stop loss et la partie verte représente mon take profit. Imaginons que je dise qu'on va retourner au point haut du graphique, ça me fait un take profit aux alentours de 8% de bénéfice. Si je laisse mon stop loss à ce niveau là en dessous du dernier swing low, notre ratio risque récompense va être de 4,14. C'est marqué sur TradingView. Cependant il est très facile à calculer. Comment vous allez faire? Vous allez diviser le take profit par le stop loss et vous allez avoir un chiffre. Par exemple là c'est 8 divisé par 2. On a 4, c'est aussi simple que ça. Ce que je vais vous conseiller, c'est d'avoir un risk management supérieur à 2. Donc, c'est-à-dire que votre take profit doit être minimum 2 fois au-dessus de votre stop loss. Sinon, vous n'allez pas rentrer en position. Après, ça va être à vous de le choisir en définissant votre stratégie. On reviendra dessus plus tard. Finalement, il va falloir faire un assemblage de plusieurs indicateurs pour pouvoir avoir des points d'entrée et observer la tendance de marché. Je vais prendre un exemple très simple avec les doubles moyennes mobiles exponentielles. Par exemple, une stratégie pourrait être de se dire: je vends lorsqu'il y a un croisement baissier des moyennes mobiles et j'achète lorsqu'il y a un croisement haussier. Alors par exemple, vous pouvez voir qu'il y a des endroits de croisement entre les deux lignes et des endroits où les lignes sont espacées. Lorsque ça descend fortement ou ça monte fortement, les lignes sont espacées. Et vous pourriez avoir une stratégie simple de vous dire: j'achète lorsqu'il y a un croisement. Ou un autre exemple, je vends lorsqu'il y a un croisement baissier. Regardez, si vous l'avez fait ici par exemple, vous aurez pu voir que le marché serait pas mal descendu. Bref, vous allez continuer comme ça et vous allez tester plusieurs indicateurs. Vous gardez ce que vous préférez et on va pouvoir passer à la deuxième étape pour fabriquer sa stratégie de trading. Alors cette étape peut paraître légèrement ennuyeuse, mais c'est pourtant une des plus importantes, si ce n'est pas la plus importante, pour ne pas perdre d'argent en trading. Vous allez avoir besoin d'Excel ou d'un tableur quelconque. Ce que vous allez faire, c'est noter plusieurs choses. Je vous explique globalement avant de vous expliquer les détails. Vous allez simuler des trades en revenant dans le passé sur vos graphiques et vous allez noter tout ce que vous avez utilisé et si vous avez fait un gain ou une perte. Voilà, par exemple, ici, on va écrire symbole. Je vous conseille de recopier parce que ça va être un bon fichier de backtesting que l'on va faire. Ensuite, vous allez écrire RRR. C'est le ratio risque-récompense. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le rapport entre votre take profit et votre stop loss. Combien de fois votre take profit est plus grand que votre stop loss?
c'est noté sur TradingView. Dans la troisième case, vous allez définir votre stratégie, donc vous pouvez l'agrandir parce que ça peut être un petit peu plus long. Vous allez peut-être mettre croisement moyenne mobile exponentielle, je sais pas, ça peut être un exemple. Et tant que vous changez pas, vous laissez cette stratégie. Si vous voulez changer de stratégie, ensuite vous allez mettre RSI ou je sais pas, vous écrivez ce que vous avez modifié. Comme ça, vous savez exactement quelle stratégie vous avez utilisée. Vous allez écrire heure de la prise de position, donc ouverture, et finalement heure de clôture du trade, la date bien évidemment, comme ça vous pourrez revenir dessus. Vous allez pouvoir mettre des screens, c'est simple parce que sur TradingView vous avez l'option de faire des captures d'écran. Lorsque vous cliquez sur l'appareil photo, vous avez l'option copier le lien. En fait ça va faire un screenshot qui sera disponible en ligne avec un lien, et ce lien vous allez directement pouvoir donc le coller dans Excel à l'emplacement screen, et vous allez faire une dernière case résultat. Alors si vous avez bien compris, on va faire un exemple avec un trade. Bon, je pense que vous êtes assez intelligent pour comprendre ce qu'on va faire à peu près, donc j'ai pas besoin de vraiment le simuler pour vous montrer. Mais bref, imaginons que vous avez fait un trade sur EURUSD. Vous allez écrire EURUSD. Allez, on imagine que le ratio risque-récompense était de 3.2. La stratégie, bah on a gardé la même, donc on change rien. L'heure d'ouverture, on va dire que on trade assez tôt le matin, donc on va dire 9h30, comme ça. Heure de clôture, je sais pas, 11h, ça dépend de votre trade en réalité. La date, bah, je sais pas, 12 janvier, je sais pas, c'est vous qui verrez. Vous collez votre screen, vous allez avoir un lien, donc https:// bref, et le résultat, vous pouvez faire des abréviations, G pour gain et P pour perte. Et ici vous allez écrire votre nouveau capital. J'avais oublié cette case, en effet, capital. Donc vous partez de, je sais pas, par exemple 10 000 pour le backtesting, on s'en fout, même si vous n'avez pas cet argent en réalité. Et par exemple là, si on aurait gagné 3.2, ça veut dire qu'on ait gagné 3% de 10 000, donc nouveau capital 10 030, et voilà, et vous continuez. Et une fois que vous trouvez une stratégie rentable sur une centaine de trades, c'est important d'en faire une centaine pour être sûr. Même si en réalité moi, lorsque j'ai défini ma stratégie de trading, j'en ai fait 500 en backtesting avant de l'approuver. Bon, bien évidemment, j'ai modifié la stratégie dans les 500, j'ai pas fait 500 fois la même stratégie. Mais ça vous permet de voir si une stratégie est rentable avant de la tester et de perdre votre temps avec du paper trading. Alors qu'est-ce que c'est le paper trading? C'est faire du trading avec du faux argent, sauf que vous êtes limité par la vitesse du marché, vous pouvez pas tout le temps faire vos trades. Si vous suivez toutes ces étapes à la lettre, il n'y a aucune raison que vous n'arriviez pas à fonder une réelle stratégie. Si vous modifiez vos fichiers, si vous modifiez vos stratégies lorsqu'elles ne sont pas rentables au bout d'une centaine de trades, il n'y a pas de raison que vous ne réussissiez pas en trading. Moi je vous encourage à continuer, mais n'oubliez pas, évidemment ça va être long, être trader c'est un métier, mais une fois que vous atteignez la rentabilité en long terme, c'est qu'une question de temps pour gagner des grosses sommes d'argent. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Sur ce, c'était Matt Trading, ciao.